nous sommes avec Hortense Dift, l'enfant, l'ado et la mère parfaite. Voilà. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous aimez quand je dis ça de vous, pas vrai? Ah, j'adore. Bon, alors le départ d'Igor, comment vous avez géré? Le jour où les enfants s'en vont, c'est le jour où on change les clés de la porte d'entrée. Et on se dit ouf, bon débarras. Surtout s'il a 28 ans. Et puis le lendemain, c'est plus la même. Le lendemain, on risque de s'ennuyer. Eh bien, on est toute seule. Ouais. C'est que l'enfant tient quand même compagnie. C'est que ça occupe, mine de rien, les enfants. Ça occupe de surveiller ce qu'ils font, de fouiller dans leurs affaires, de passer son temps à leur donner des conseils qui, en général, ils ne suivront pas. Ça occupe de faire sa chef, de donner des ordres. Ouais. Avec le chat, les ordres, ça marche beaucoup moins bien. Alors on se dit, quand ils partent, maintenant, je vais avoir du temps pour moi, pour penser à moi. Je vais me trouver des hobbies, je vais faire du sport ou des langues étrangères. Comme si c'était hyper facile d'apprendre le russe. Non, il faut trouver autre chose. Ça ne marche pas. Si vous n'avez pas commencé à vos 30 ans le sport, ce n'est pas à 45 ans que vous allez vous y mettre. Ou alors, pour les plus courageuses d'entre nous, vous n'allez que commencer à faire du sport ou à retourner à l'école. En général, au bout de la 3e fois, on lâche l'affaire. Ouais. Et encore plus rapidement si on y va seul. Parce que si pendant les 20-25 ans qu'a duré l'élevage de vos chers bambins, vous vous êtes détourné de votre boulot, de vos copines, pour vous concentrer sur vos enfants et sur la fabrication de cellulite. Oui, c'est la fabrication de cellulite. C'est Qui vrai, va si on s'est souvent concentré là-dessus pendant... ensemble, vous y allez toute seule à la piscine. Tac, voilà. Alors en plus, quand il parle, vous êtes seule et vieille. Parce qu'il ne faut pas rêver. On a beau être très fier quand son enfant prend son envol. Sauf vous. Oh, je veux dire, le jour où votre enfant quitte la maison, c'est le jour où vous prenez un sacré coup de vieux. Ouais. L'enfant vous maintient dans la mouvance aussi. Moi, c'est grâce à Pauline si je connais les One Direction. Ah ouais, super. Oui. Et c'est elle qui m'a montré qu'il y avait une autre station que Nostalgie dans ma voiture. Ah oui, je savais pas. Et puis on Il y sait avait Europe 1, accessoirement. C'est ça. Et puis on le sait, quand l'enfant part, il ne reviendra pas. Ah. Non. Ah non. À part s'il y est obligé. Ah oui. Sous la contrainte. Moi, ma fille à 14 ans ne me veut déjà plus comme amie sur Facebook. Alors je suis pas sûre que quand elle quittera la maison, elle aura envie de moi comme amie pour aller au cinéma. Je crois pas. Et rappelez-vous, de comment vous parlez votre mère. Oui. Et comment ça vous gonfle quand elle vient déjeuner à la maison. Et oui, la retourne. Maintenant, c'est vous. Alors vous avez beau dire, mais je ne ressemble pas à ma mère. C'est vous qui le dites. L'enfant vous voit exactement comme elle. Et ça fait peur. Total des courses, quand les enfants quittent la maison, soit on se retrouve seul avec son mari à parler de chipolata, mon mari est dans la charcuterie toute la journée, ou toute seule avec soi-même. Et là, on se rend compte que soi-même n'est pas toujours très marrante. Alors du coup, on va faire comme notre mère. Ouais. Nous, on va passer nos journées à les appeler au téléphone. Et tant pis si ça les gonfle, c'est comme ça. C'est la vie. Bon, super. Merci Hortense. Bon courage, Pauline. Alors, ce que dit Hortense sur le coup de vieux qu'on se prend quand les enfants quittent le nid familial, c'est pas tout à fait faux.